Bonjour. Bien, alors nous développons ensemble depuis déjà plusieurs épisodes une petite application pédagogique qui va nous permettre, pour exemple, de gérer une collection de disques vinyles, mais qui pourrait très bien gérer toute autre base de données. Vous trouverez dans cette série d'épisodes de nombreuses clés qui permettent de gérer les données au travers d'interfaces graphiques que sont les formulaires Excel VBA et leur contrôle. La méthode Excel OneClick fait appel à une collection de fonctions paramétrées qui va permettre aux développeurs occasionnels d'applications Excel VBA d'aller vite et loin dans le développement de leurs applications VBA. Alors, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, vous savez, pour moi ça me fait toujours plaisir, activez la cloche, ça vous donnera la primeur du prochain épisode, et puis n'hésitez pas à laisser dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que l'on traite ensemble. Bien, alors ceci étant dit, revenons à notre petite application que nous sommes en train de développer. Dans cet épisode, nous allons voir comment enrichir les données d'une base, c'est-à-dire ajouter des données de champ. Nous verrons, dans un prochain épisode, comment ajouter des enregistrements. Nous allons ajouter une fonctionnalité favori à notre collection d'albums. Sélectionner un album et le mettre en favori pour constituer une liste de favoris par ordre de préférence. Et nous en profiterons pour calculer le prix total de notre liste de favoris avec la cote Argus de nos albums. Nous profiterons de cet épisode pour voir comment modifier la position d'un item dans une list box. Nous pourrons ainsi, dans notre application, trier nos favoris par ordre de préférence pour leur donner un numéro d'ordre. Alors, pour vous donner un peu envie, voyons tout de suite à quoi ressemblera notre application à la fin de cet épisode. Dans notre application, nous allons avoir un nouveau bouton qui s'appelle Favoris. Quand vous allez cliquer sur Ceci Favoris, donc vous allez ouvrir votre formulaire. Alors, je ne reviens pas sur les fonctions précédentes, mais on va avoir un bouton Favoris qui va nous permettre de lister tous nos favoris qu'on a dans une liste de favoris. On pourra très bien ajouter un favori. Celui-là il est favori, mais si je vais en prendre un au hasard, ici je prends un album, si je le sélectionne et que je clique sur favori, il va prendre la 10e position ici. Et je vais pouvoir, avec mes boutons monter-baisse, je vais pouvoir remonter ce favori dans ma liste de favoris. Je vais pouvoir également, par exemple, je vais sélectionner l'année 1982. Pardon, 1982, voilà. Donc dans l'année 1982, j'ai plusieurs favoris. Ça va de 1, 2, 4. Alors vous allez voir, si je supprime par exemple le favori, donc vous voyez ici j'ai 1, 7, 6, 4 et 2. Si j'enlève celui-ci des favoris, les autres... Vous voyez, on a changé l'ordre des favoris qui était... si j'enlève le 1, ici, le 6 va passer 5 et le 5 va passer 4 et ainsi de suite. Voilà. Donc on va pouvoir aussi mettre des favoris, enlever des favoris, avoir nos favoris, les trier et puis les organiser comme on souhaite. Voilà ce qu'on va obtenir à la fin de ce petit épisode. Je vous mets dans la description le lien avec la correction de ce que nous avons vu la dernière fois, avec tous les éléments associés à notre projet VBA en développement. Alors, comme pour chaque épisode, je vous mets également dans le répertoire module, sous répertoire FRM, le user form que nous allons développer ensemble dans cet épisode. Alors, sans l'intégrer dans notre projet VBA, bien sûr, puisque le but, n'est-ce pas, c'est de le développer ensemble. Vous connaissez maintenant le principe, j'ai réorganisé la feuille menu de notre application. Chaque fonctionnalité que nous avons développée est disponible avec un bouton et le lien vidéo qui lui est associé vous permettra de revoir le cours dédié au développement de cette fonctionnalité. Dans notre projet VBA, vous avez un nouveau formulaire qui s'appelle UF Saisie Favori. Bon, cette fois-ci, j'ai choisi un mot en français. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de code VBA qui corresponde à cette fonctionnalité que nous allons développer. Ce formulaire est une copie du précédent qui s'appelait UF Web Browser que nous allons faire évoluer ensemble.
Bien, alors notre base de départ, eh bien, c'est le code de notre user form qu'on a développé la dernière fois qui s'appelle UF Web Browser. Alors dans ce user form, on a codé notre bouton détail pour ouvrir une page web de telle façon à consulter les noms des tracks, enfin des pistes de nos albums. Et puis en même temps, comme on ouvre une page web, on agrandit notre formulaire, eh bien on recentre notre formulaire dans l'écran de notre application. Et puis nous avons développé donc du coup une private sub init form pour réinitialiser notre formulaire au moment quand on va fermer notre page web pour recentrer notre formulaire dans notre écran et puis mettre à jour, enfin initialiser certains contrôles de notre formulaire. Et puis pour finir, on a développé une private sub qui s'appelle fill lst2 buyer qui nous permet de charger notre listbox lst2 avec le millésime des albums. Quand on va sélectionner une année, eh bien on va charger tous les albums de notre collection correspondant à cette année de sortie. Voilà. Alors pour développer notre nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'avoir des favoris dans notre liste d'albums, eh bien nous allons modifier notre formulaire pour lui ajouter une checkbox qu'on va appeler CHB favori, dont le caption sera favori. On ajoutera un bouton de commande CMD favori, dont le caption sera favori également. On va ajouter un label qu'on va appeler lab total list, dans lequel on fera la somme des cotes Argus des albums présents dans cette liste box LST2. Dont le caption sera total, et puis on va rajouter deux boutons, alors deux boutons de commande qu'on va appeler CMD Move Up, dont le caption sera Alt 30, le code ASCII Alt 30. Alors il faudra entrer le caption en caractère ASCII directement dans la représentation graphique du bouton et non pas dans la fenêtre des propriétés de l'objet. Si vous entrez votre code ASCII Alt 30 dans la propriété de l'objet, vous allez obtenir un point d'interrogation et non pas la flèche vers le haut comme on souhaiterait l'avoir pour faire monter nos items dans notre listbox. Et puis on va rajouter un deuxième bouton en dessous qu'on va appeler CMD Move Down, dont le caption sera Alt 31 qui permettra donc d'avoir la flèche vers le bas. Alors vous ajouterez dans le module MD10 une sub que vous allez appeler CMD saisie favori pour lancer notre nouveau formulaire. Et dans la feuille menu, eh bien, vous ajouterez un bouton dont le texte sera saisi favori et vous lui affecterez donc votre procédure CMD favori. Alors, si vous aimez les jeux de stratégie, eh bien, vous allez adorer ce qui va suivre. Nous allons développer une solution pour pouvoir faire un classement de nos meilleurs albums par ordre de préférence avec la possibilité eh bien, de changer d'avis. Alors, en sélectionnant un album, donc dans notre listbox LST2, et en cochant la case à cocher favoris, notre album viendra incrémenter une liste de favoris avec un numéro d'ordre, ce qui est relativement simple. En revanche, en désélectionnant la case à cocher favoris, on supprimera cet album de notre liste de favoris et du coup, eh bien, on devra modifier le numéro d'ordre des autres albums se trouvant dans cette liste de favoris. Alors, le numéro d'ordre de nos albums favoris sera pris en compte dans notre tableur Excel à la colonne G, soit la colonne 7. Donc, il faudra mettre à jour notre tableau Excel quand on ajoutera un favori ou quand on le retirera, ou quand on changera son numéro de préférence. Nos deux boutons monte et baisse vont changer l'ordre de nos favoris. Nous pourrons afficher nos albums de trois manières différentes et donc modifier leur statut de favori ou non. Nous aurons à gérer donc trois environnements différents pour modifier le statut des favoris. En sélectionnant un groupe ou chanteur de notre listbox LST1 pour récupérer la liste des albums de ce groupe ou chanteur. En sélectionnant un millésime pour récupérer les albums produits cette année-là, ou en cliquant sur le bouton Favoris pour récupérer la liste de tous les favoris. Il va donc falloir gérer l'événement clic de notre checkbox CHB Favoris dans des environnements différents et pour cela, nous allons créer des fonctions pour ne pas avoir à répéter du code inutilement et puis aussi pour simplifier la procédure de l'événement clic de notre checkbox. Développement d'une private function initCover. Alors je vous rappelle que les fonctions privées, elles appartiennent à un module, elles ne peuvent pas être appelées par d'autres modules. Donc la première fonction que nous allons créer, c'est l'appel de notre image par défaut de la pochette de disque qui s'appelle discogs, qui est l'image noire que l'on peut voir à l'écran.
qui va être utilisé deux fois. Donc une fois dans notre private subinit form, mais aussi quand nous sélectionnerons un millésime. Quand nous sélectionnons un millésime, eh bien, il n'y a pas de pochette d'album particulière, il faudra appeler cette image par défaut. Donc cette private fonction, on va la développer ensemble. On va faire private function initCover. Donc on va renseigner nos variables publiques, pass égale historebook.pass, myfolder égale jpg, c'est le répertoire de notre banque de données images, filefrom égale pass qu'on va concaténer avec l'anti-slash, myfolder qu'on va concaténer avec le nom de notre image par défaut qui s'appelle lp000.jpeg. Et puis mi-imgcover, donc notre contrôle imgcover avec sa propriété picture, eh bien, va être égale à la méthode loadPicture et puis filefrom, donc le chemin de l'image de cette image lp000.jpeg. Nous allons tout de suite modifier notre private subinit form pour remplacer le code de chargement de l'image lp000.jpg que nous avions fait la dernière fois par notre fonction. Et puis en même temps, eh bien, nous initialiserons notre checkbox chb favori en plaçant sa propriété value égale à false. Alors nous allons réorganiser notre procédure, notre private sub init form. Nous allons placer tous les contrôles de notre formulaire qui sont à initialiser dans notre bloc withme et ajouter le fait de rendre invisible notre checkbox chb favori. Oui, parce que notre checkbox chb favori, elle devra être visible, que lorsqu'on aura sélectionné un item dans la listbox lst2. Donc sous private sub init form, et on rajoutera initCover pour rappeler notre image par défaut, et puis on placera tous nos contrôles dans notre bloc withme, et puis on rajoutera le fait de rendre invisible notre contrôle chb favori en faisant chb favori.visible égale false, voilà, et puis le nwith, et puis ensuite on a nos fonctions qui permettent d'initialiser nos listbox, et puis de recentrer notre formulaire dans la fenêtre de notre application. Donc en réorganisant notre code comme ceci, nous avons une procédure qui est un peu plus facile à lire. Alors la deuxième fonction que nous développerons fera la somme des prix de nos albums se trouvant dans notre listbox lst2. Cette fonction renverra une valeur décimale. Et puis la valeur décimale qu'on choisira, eh bien, ça sera une variable double, une variable double. On espère qu'on va avoir des chiffres importants sur la cote de nos albums. Sinon, on aurait choisi single. Hein. Donc, cette private fonction, totalList, va renvoyer une variable asDouble. Donc, on va écrire cette fonction, private function totalList asDouble. Donc, dim L asInteger. Je vous rappelle, L, c'est le numéro de ligne de notre listbox. Donc, une boucle forNext qui va scruter tous les items de notre listbox lst2. Donc for L égale 0, to me lst2.list compte -1. TotalList égale totalList plus cdec. Alors cdec, c'est une fonction VBA qui va convertir une chaîne de caractères constituée de chiffres en une valeur numérique. Donc on fera totalList égale totalList plus cdec, dont l'argument sera me lst2.list, donc la ligne qui est sélectionnée, et puis 3, c'est la colonne dans laquelle on a la cote Argus de notre album. Alors, nous appellerons cette fonction à la fin de toutes les procédures qui chargent la listbox lst2. Avec la convention xl1click, bien elles sont faciles à repérer, elles s'appellent toutes fil lst2, et puis parfois avec un suffixe. Alors, développement d'une private fonction qu'on va appeler addFavorite. La troisième fonction que nous développerons renverra un entier, qui sera un numéro d'ordre égal au nombre de favoris plus 1. Nous appellerons cette fonction lorsque nous ajouterons un favori. En fait, dans notre collection de disques vinyles, nous avons des albums favoris. Si nous avons 10 albums favoris, que nous devons en rajouter un, eh bien le 11e favori qu'on va appeler, il va prendre la valeur de 11, ça sera la 11e préférence. Puis après, on verra qu'on pourra changer sa position. Donc on va écrire une private fonction qui va s'appeler addFavorite, qui va renvoyer un entier, asInteger. On va faire un dim ws asWorksheet, donc on va définir un objet ws pour une feuille de travail, et puis un objet rg asRange, qui sera une collection de range. On va faire un set ws égale worksheet vinyl,
Donc l'objet WS, ça sera notre feuille de vinyle dans laquelle nous avons tous nos albums. Et on va faire un setRG égale xInsertRangeObject. Alors encore cette fonction xInsertRangeObject, vous voyez qu'on l'utilise, quand je dis des dizaines de fois, c'est peut-être même plus. Donc le premier argument WS, c'est notre feuille de travail. Le deuxième argument, la première ligne de données. Et puis le troisième argument, set, c'est la colonne. Eh bien set, c'est la colonne des favoris. Donc if not RG is nothing. Donc si dans notre colonne des favoris, eh bien elle n'est pas vide. Il n'y a pas rien du tout dedans. Eh bien, pour ceux qui ont suivi la formation Excel OneClick, rappelez-vous que l'on peut utiliser des fonctions Excel dans du code VBA avec la méthode application.worksheetFunction. La fonction compte A, appliquée à une collection range, eh bien, renvoie le nombre de cellules non vides. Donc on pourra faire add favori égale application.worksheetFunction.compte A, et puis notre collection range RG, notre objet RG. Et puis endif. Et puis on fera add favorite égale add favorite plus 1. Voilà. Et puis setRG égale nothing, setWS égale nothing pour libérer notre mémoire. Et puis notre n fonction. Développement d'une private fonction reorder favorite. La quatrième fonction va réorganiser notre liste de favoris en renumérotant nos favoris lorsque nous ferons monter ou descendre un item avec nos boutons monter-baisse, mais aussi quand nous supprimerons un favori. En même temps, eh bien, il faudra mettre à jour notre tableau Excel dans notre feuille vinyle. Donc on va écrire cette fonction private fonction reorder favorite. Alors cette fonction, elle ne renvoie rien. Elle va juste réorganiser nos favoris dans notre listbox LST2. Donc on va faire dim ws as worksheet, rg as range, l as integer. Set ws égale worksheet vinyl et for l égale 0 to me lst2.listCount-1. Donc pour tous les items qui se trouvent dans notre listbox LST2, pk, donc c'est notre clé primaire, rappelez-vous c'est une variable publique, égale me lst2.list l, donc la première ligne en scrutation, virgule 0, donc rappelez-vous cette colonne 0, elle est d'une largeur de 0, donc on ne la voit pas dans notre formulaire, mais dedans on peut retrouver la clé primaire de notre album. Me lst2.list l,4, donc là c'est la colonne de nos favoris, et du coup ça sera égal à l plus 1. L, le premier L étant 0, le premier item de notre listbox, eh bien pour faire 1, ça sera L plus 1. Ensuite, une fois de plus, on va utiliser la fonction xInsertRangeObject pour retrouver la clé primaire de notre collection range de la colonne 1 de notre tableur. Donc on va faire un setRG égale xInsertRangeObject, WS, donc notre feuille vinyle, 2, la première ligne de données, 1, la colonne de nos clés primaires, et .find, donc trouver, pk, la clé primaire, virgule lookat, chercher dans tout notre champ de données. Voilà. Et puis ws.sales égale, ws.sales rg.row, donc ça sera le numéro de ligne de notre clé primaire qu'on aura trouvé, virgule 7, donc la colonne 7, eh bien égale L plus 1, donc notre numéro de favori. Et puis le next L, et puis on va comme ça renuméroter tous nos items qui sont dans notre listbox LST2. On va faire un setRG égale nothing, un setWS égale nothing, et notre n fonction. Développement d'une private fonction update favorite. Alors la cinquième fonction va renuméroter nos favoris lorsque nous retirerons un album de notre liste de favoris. Alors cette fonction aura comme argument un entier qui sera le numéro d'ordre de l'album que l'on souhaite retirer de la liste des favoris. Pour exemple, si nous retirons le favori numéro 5, eh bien tous les autres favoris, donc supérieurs à 5, vont être décrémentés de 1. Donc on va écrire cette fonction update favorite, dont l'argument sera n, et n, ça sera un entier. Ça sera le numéro de préférence de l'album que l'on souhaite retirer. Alors dim ws as worksheet, rg as range, mycell as range. Setws égale worksheet vinyl, setRG, encore une fois, xInsertRangeObject, ws,2,1. Donc on va mettre notre colonne 1 de notre tableur où il y a toutes nos clés primaires dans une collection range. Et for each mycell in RG, donc pour chaque cellule de notre collection range, eh bien if ws.cells mycell.row, virgule 7 est supérieur à n, donc si le numéro de favori
de la ligne en scrutation est supérieur au favori converturé, alors ws.sales-mycell.row,7 égale ws.sales-row,7 moins 1. On va décrémenter de 1 notre favori. Et on va faire notre NDIF et le next mycell pour scruter tous les items, enfin tous les albums de notre tableur Excel. On va faire un set.rg égale nothing et set.ws égale nothing et le end fonction. Modifions la procédure de chargement de la listbox LST2. Nous allons ajouter un champ dans notre listbox LST2 pour visualiser nos albums favoris à l'aide d'un numéro d'ordre de préférence, donc dans la liste de favoris. Alors, ajouter une colonne favoris à notre listbox LST2. Commençons par ajouter une colonne en passant la propriété de la colonne compte de notre listbox LST2 à 5. La fonction x1c listbox_title va nous simplifier la vie pour ajouter une colonne avec un titre et la largeur de la colonne. Donc nous rajouterons à la fin une colonne qu'on va appeler favori qui sera d'une largeur de 20. Nous ajouterons dans le champ 4 la donnée de la colonne 7 de notre tableau. Nous allons cacher la checkbox CHB favori. Nous afficherons dans notre label Lab Totalist le résultat de notre fonction Totalist que nous concaténerons avec un espace et le sigle row. Alors on va modifier la procédure de l'événement click de la listbox LST2. Nous rendrons visible notre checkbox CHB favori quand un item de la listbox LST2 sera sélectionné. Nous allons modifier la procédure de l'événement change de la combo box cBayer. Nous appellerons notre fonction initCover pour afficher l'image par défaut de notre pochette de disque. Et puis nous rendrons invisible notre checkbox CHB favori et nos boutons monte et baisse quand notre combo box changera d'état. En fait, quand on va changer d'état notre combo box, on va changer d'année, eh bien il faudra rappeler l'image par défaut et puis il faudra rendre invisible notre checkbox CHB favori et puis nos deux boutons monte et baisse puisqu'ils n'ont pas lieu d'être puisque aucun album ne sera sélectionné à ce moment-là. Nous allons modifier la procédure item select LST2. Dans notre private sub item select LST2, nous ajouterons dans la boucle forNext, qui nous permet de récupérer notre clé primaire, une condition pour tester si notre item sélectionné est enregistré en favori ou non. Et nous mettrons à jour notre checkbox CHB favori bien en fonction de. Nous allons également modifier la procédure de chargement de notre listbox LST2 Bayer quand on va sélectionner une année. Alors, ajouter une colonne favori à notre listbox LST2. Commençons par ajouter une colonne en passant la propriété colonne compte de notre listbox LST2 à 6. La fonction x1c listbox_title va nous simplifier la vie, une fois de plus, pour intercaler une colonne avec un titre et la largeur de la colonne. Donc on va rajouter avant group Hensinger, il y a une colonne qu'on va appeler favori et puis virgule 20 qui sera la largeur de notre colonne. Nous ajouterons dans le champ 4 la donnée de la colonne 7 de notre tableau, comme tout à l'heure. Nous déplacerons dans le champ 5 la donnée de la colonne 2 de notre tableau. Nous allons cacher la listbox CHB favori, la checkbox CHB favori, et nous afficherons dans notre label Lab Totalist bien le résultat de notre fonction Totalist que nous concaténerons avec un espace et le sigle row. Alors, nous allons développer une private sub pour charger notre listbox LST2 avec nos favoris quand on cliquera sur notre bouton CMD favoris. Alors, nous allons développer une procédure pour charger notre listbox LST2 avec nos favoris. Cette procédure ne sera que la copie de la procédure fill LST2 Bayer que nous renommerons fill LST2 favori. Nous scruterons la collection range de la colonne 7 de notre base de données correspondant à nos favoris. Donc on changera le troisième argument de notre fonction x1c rangeObject qu'on passera à 7. Puis nous chargerons la condition de chargement des items pour ne charger que les albums qui sont mentionnés comme favoris dans notre tableau Excel. Donc on fera if mycell.value différent de rien. Donc mycell.value, ça sera la cellule en scrutation de la colonne 7 de notre tableau Excel.
Puis nous coderons l'événement clic de notre, nous allons coder l'événement clic de notre bouton de commande CMD favori. Alors, vous allez faire un double-clic sur votre bouton CMD favori pour ouvrir la private sub qui va gérer l'événement clic. Dans cette private sub, eh bien, on commencera par initForm, c'est-à-dire qu'on va initialiser notre formulaire. On va faire un fil LST2 favori, donc cette procédure qu'on vient de développer. Et puis on va trier nos albums dans cette liste favori par favori. Donc on fera x1c sort listbox. Et puis l'argument, ça sera mi lst2, 4 étant la colonne de nos favoris dans notre listbox lst2. Et puis on va faire un mi cmd moveup.visible égale true. Donc on va rendre notre bouton qui va permettre de notre ascenseur monter-baisse, on va le rendre visible. Hein. Donc le move up, on va le mettre true. Et puis le move down, on va le mettre true aussi. Voilà. Procédure de l'événement clic de la checkbox CHB favori. Donc c'est là qu'on va commencer à réfléchir un petit peu et à s'amuser. La procédure qui va devoir gérer l'événement clic de notre checkbox favori va devoir prendre en compte deux méthodes. L'ajout d'un favori en incrémentant le numéro d'ordre des favoris existants et le retrait d'un favori en réévaluant le numéro des favoris restants. Le changement de l'état de notre checkbox appellera cette procédure. Ce changement peut être à l'initiative de l'utilisateur, mais aussi du programme lui-même. L'utilisateur ne pourra sélectionner ou désélectionner notre checkbox que lorsque celle-ci sera visible. Et c'est dans ce cas précis que nous aurons à gérer les numéros d'ordre de nos favoris. Rappelez-vous, notre checkbox ne sera visible que lorsque un item sera sélectionné dans notre listbox LST2. Si le changement d'état de notre checkbox est lié à la logique de notre programme, quand celle-ci n'est pas visible, donc quand la checkbox ne sera pas visible, alors dans ce cas, cette procédure n'aura pas lieu d'être exécutée. Donc on va faire un double-clic dans notre CHB, dans notre checkbox CHB favori pour gérer l'événement clic. Alors on va faire un dim WS as worksheet, RG as range, L as integer et N as integer. Donc WS, ça sera notre feuille de travail puisqu'il faudra qu'on la mette à jour également. RG, ça sera la collection range dont on aura besoin dans notre tableau Excel. L, ça sera le numéro de ligne de notre checkbox, de notre listbox LST2. Et puis N, ça sera le numéro de préférence de notre favori. Donc if mi chb favori.visible égale false, then exit sub. Donc si notre checkbox CHB favori n'est pas visible, et bien dans ce cas-là, eh bien on ressort de cette private sub et il ne se passe rien. Voilà, parce que l'état, notre checkbox favori peut changer d'état à l'intérieur même de notre programme sans que l'utilisateur l'ait décidé. Hein. Quand nous sélectionnerons un item, c'est-à-dire un album, dans la listbox LST2, nous connaîtrons la valeur de la clé primaire de l'album sélectionné contenue dans notre variable pk, qui, je le rappelle, est une variable module. Nous pourrons retrouver le range de notre clé primaire en cherchant dans la colonne A de notre tableur Excel pour connaître le numéro de ligne de notre clé primaire avec la propriété .row. Si nous cochons notre checkbox favori, cela veut dire que nous devrons incrémenter notre liste de favoris et pour cela nous avons notre fonction addFavori que nous avons développée tout à l'heure qui déterminera le numéro d'ordre de ce nouveau favori que l'on va stocker dans notre variable n. Avec une boucle forNext, sur tous les items de notre listbox LST2, nous pourrons afficher dans la colonne 4 de notre listbox le numéro d'ordre de notre nouveau favori. Connaissant le numéro de ligne de notre clé primaire, bien nous ferons en même temps la mise à jour de notre tableau Excel. Si nous décochons notre checkbox et passons sa propriété .value à false, alors il nous faudra lancer une boucle forNext sur tous les items de notre listbox LST2. Nous supprimerons notre valeur de favori dans notre tableau Excel. Si notre listbox est de 6 colonnes, cela veut dire que notre listbox est chargée soit avec un millésime, soit avec les albums favoris. Si la propriété listIndex de notre combo box des millésimes est égale à -1, alors cela veut dire que nous avons chargé notre listbox avec uniquement les favoris. Dans ce cas-là, on va supprimer l'item de la listbox et renuméroter nos favoris avec notre fonction reorder favorite.
Dans le cas où ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, et à la condition que l'item sélectionné soit un favori, nous ferons une mise à jour de notre tableau Excel avec notre fonction update favorite et l'argument n, renseigné avec la colonne 4 de notre item sélectionné dans notre listbox LST2. Nous rechargerons notre listbox si une année est sélectionnée avec notre private sub, bien fill LST2 buyer. Alors vous voyez, c'est bien l'événement click de notre checkbox qui va prendre en compte toutes les situations pour gérer nos favoris. Alors vous pourrez conserver cet exemple, il vous permettra de gérer les tâches d'un planning, ou il vous permettra également de gérer une playlist ou tout autre jeu de données qui nécessite des classements provisoires à un instant donné. Bien, alors faire monter et descendre un item dans une listbox. Alors, nous allons voir deux petites fonctions Excel OneClick qui vont nous permettre, via nos deux boutons de commande, donc CMD Move Up et CMD Move Down, de déplacer un item dans une listbox. Alors, je le rappelle, que les fonctions Excel OneClick utilisées pour le développement des formulaires se trouvent dans le module MD99 Function X1C IG. IG pour interface graphique. Alors, nous allons programmer nos deux événements clics de nos boutons Move Up et Move Down. Donc vous allez faire un double clic sur le bouton CMD Move Up et puis on va le coder et vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de faire X1C LST Item Move Up et puis l'argument ça sera notre listbox LST2, donc mi.lst2, et puis ensuite on va appeler notre fonction reorder favorite que nous avons développée au début de ce module pour renuméroter nos favoris dans notre listbox LST2 et en même temps faire la mise à jour de notre tableau Excel. Voilà. Ensuite, on va faire un double clic sur notre bouton de commande CMD Move Down. Donc la petite fonction Excel OneClick, c'est X1C LST Item Move Down. Et l'argument, ça sera mi LST2, donc notre listbox LST2. Et puis de la même façon, on appellera notre fonction reorder favorite pour renuméroter nos favoris dans notre listbox LST2 et puis aussi dans notre tableur Excel. Voilà. Vous voyez, ces petites fonctions Excel OneClick, elles sont quand même, je trouve, très pratiques. Elles évitent de taper beaucoup de code des fois, et de se poser des questions et de taper beaucoup de code. Alors, quelques petits ajustements nécessaires dans notre programme. Alors, pour finir, nous ferons quelques petits ajustements nécessaires à notre nouvelle fonctionnalité en modifiant la procédure private sub LST1 click, donc l'événement click de notre listbox LST1. On va rajouter dedans mi-cmd moveup.visible égale false et mi-cmd movedown.visible égale false. Donc on va rendre nos deux boutons, montée et baisse, invisibles quand on sélectionnera notre listbox LST1. Et puis on réinitialisera également notre textbox tbc checkword après la recherche. Donc on rajoutera dedans mi.tbcheckword.text égale une chaîne de caractères vide, voilà, pour pouvoir vider notre textbox qui s'appelle tbcheckword. Et bien nous voilà une fois de plus arrivés à la fin d'un épisode. Et cet épisode vous semblera peut-être un peu plus complexe que les précédents car il nécessite de gérer 3 scénarios en même temps. Et entre nous, je pense que c'est un vrai remède contre l'Alzheimer. Alors, il existe des méthodes pour schématiser un programme avant de se lancer dans le codage. On les appelle les algorigrammes. Alors, ce n'est pas le sujet de cette série d'épisodes, mais si vous souhaitez développer des applications avec de nombreuses interactions entre les différents événements d'un formulaire, eh bien, il faudra en passer par là. L'autre solution, qui est beaucoup pratiquée, est de multiplier les formulaires pour gérer chaque fonctionnalité que l'on souhaite développer. Alors, je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, vous savez, à moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, activez la cloche, vous aurez la primeur du prochain épisode. Alors, dans cet épisode que nous venons de voir, nous avons enrichi notre feuille Excel avec de nouvelles données que sont les favoris. Dans le prochain épisode, nous verrons comment mettre à jour notre base de données source, qui est le fichier vinyl.txt, qui se trouve dans notre répertoire collection, pour que notre application ne soit plus qu'une simple interface de dialogue.
Il nous reste encore plein de choses à voir, mais si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité, eh bien, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. Alors en attendant, eh bien, portez-vous bien et puis si vous êtes un petit peu Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être à bientôt.